plusieurs réaménagements en cours sur notre page, mais pour autant, ne vous inquiétez pas, madame, messieurs, et merci de nous rester fidèles car votre programme Au cœur du secret reste inchangé. Nous traitons ce jour de la thématique des maris et femmes de nuit. C'est donc quoi ces esprits incubes? C'est quoi un esprit succube? Parole à notre expert sur ce plateau pour la décrypter. Entre rêve et réalité, la frontière est parfois difficile à cerner pour les hommes et femmes qui vivent la manifestation d'esprits incubes et succubes dans leur vie. Notre invité ce soir nous permet de décrypter cette thématique. Rabbi Uri Aaron Moshe Yehuda, notre Mbombok, spécialiste mystique, nous permet de mieux cerner c'est quoi un mari de nuit, une femme de nuit. Bonjour Rabbi. Bonjour mademoiselle Mariela Baté. Bienvenue sur d'autres plateaux. Merci beaucoup. Que la paix soit avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent, mais pas tout de suite parce que nous sommes en guerre. Nous sommes véritablement en guerre, tout comme avec la thématique que nous abordons aujourd'hui, mari et femme de nuit. Rabbi, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, comme son nom l'indique, mari de nuit, c'est le mari. J'ai pas dit que toutes les femmes qui sont victimes du mari de nuit, oui. Je ne dis pas que c'est leur mari qui vit, qui se trouve dans la maison, qui les attaque. D'accord. Mais le mari de nuit, c'est ton mari. Sauf que c'est une entité qui n'agit que la nuit, c'est-à-dire qui se cache et qui réclame quelque chose. Oui. Alors, je vais spécifier les choses pour que vous puissiez comprendre, parce qu'aborder cette thématique, c'est aborder les notions d'esprit incube et succube. Et il faudrait les expliquer. Alors, vous devez savoir qu'en spiritualité, lorsqu'on parle de mari de nuit et de femme de nuit, il faut savoir que la femme de nuit, c'est un démon. Je vais vous expliquer le mot démon ici. Oui. J'ai dit c'est une entité de la terre. C'est une entité de la terre, c'est un démon qui justement vient pendant la nuit, pendant le sommeil, s'il s'agit là d'un démon par exemple féminin ou femme de nuit, elle arrive la nuit et le but c'est de faire sortir la semence de l'homme. Parce qu'en fait, c'est de cette semence-là qui est ce qu'on appelle l'énergie vitale de l'homme. C'est de cette semence-là que ces démons y vivent. Maintenant, les démons féminins qui justement viennent coucher avec les hommes, dans la Kabbale, on appelle cela les lilim. Oui. Et maintenant, il faut savoir que ces lilim-là, on les appelle aussi les esprits succubes. D'accord. Alors, lorsqu'on parle d'esprit succube ici, on parle d'entité spirituelle féminine qui vient coucher avec les hommes dans la nuit, et je veux préciser qu'il s'agit des démons. Mais ce sont des entités de la terre. J'ai fait la différence entre entité et divinité dans l'une de nos thématiques. Oui. Alors, il faut savoir également que pour les hommes, on a ce qu'on appelle également des hommes qui sont ce qu'on appelle des maris de nuit, qui justement viennent troubler la vie de la femme la nuit, qui vient coucher avec des femmes la nuit. Elle arrive des fois qu'elle se lève le matin et elle remarque que du zéra, ce qu'on appelle de la semence, elle est sortie d'elle et c'est versé sur le lit. Alors, ces démons-là, ou tout au moins ces entités masculines-là, on les appelle les esprits incubes. OK? Là, il s'agit des esprits incubes. Donc, vous remarquez que quand je parle de succube, je parle des femmes de nuit. Quand je parle de incube, je parle de mari de nuit. Donc, d'où le fait que je dise que on parle des esprits succubes et incubes. Ça, c'est d'abord pour la définition. Alors, cette définition, elle est importante et mieux posée, je pense. Mais maintenant, beaucoup se disent, ce sont des esprits qu'on envoie mystiquement. On aimerait savoir un peu plus, Rabbi, comment est-ce qu'on parvient en tant qu'homme ou en tant que femme à contracter la présence de ces esprits dans nos vies? Déjà, il faudrait préciser qu'il ne s'agit pas juste des femmes qui sont victimes de ça, mais disons que sur le plan de la majorité, les femmes sont victimes de ce problème de mari de nuit. Et à chaque fois, on a des théoriciens, on a des théoriciens comme la différence que je fais comme ça entre un conseiller alimentaire et un nutritionniste. C'est-à-dire que nous avons des théoriciens qui expliquent ce que c'est que mari de nuit et femme de nuit, mais qui ne disent jamais les choses comme cela devrait être dit. Vous me permettrez donc dans ce plateau qui est le vôtre d'aborder la thématique un peu plus en profondeur. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui nous écoutent, lorsque tu n'as pas un certain niveau spirituel élevé, tu te retrouves en train d'être victime comme ça
d'un rapport sexuel et généralement le visage que vous voyez il est très significatif. Le premier exercice que je demande souvent aux gens de faire, c'est que lorsque tu dors avec quelqu'un, tu as un rapport intime avec quelqu'un, il faut toujours raconter le premier rêve que tu as eu après la nuit. D'accord. Pourquoi? Parce que le rêve que tu as eu, généralement, si c'est un rêve agité, tu sauras beaucoup de choses par rapport à la personne avec laquelle tu as dormi. Alors, avant d'aller plus loin, il faudrait expliquer ce que c'est qu'un démon et le lien qu'il y a entre les démons et les hommes. Alors, il faudrait savoir que les démons ont trois similarités, ce que j'appelle les bijections, les strictes synonymies avec les hommes. C'est-à-dire qu'il y a trois qualités que les démons, ils ont, si je l'appelle de qualité, qu'on retrouve chez les hommes. Alors, les démons, ils peuvent procréer, ils peuvent se nourrir et ils peuvent mourir. Tout comme les hommes. Tout comme les hommes. Il faut le savoir. Maintenant, c'est quoi un démon? Pour le cas d'espèce, c'est une entité qui est partiellement spirituelle et partiellement physique. Parce que le mot démon signifie mi-monde, à demi-monde. En fait, c'est une structure, une énergie spirituelle qui, des fois, peut aller à moins l'effet plus effet, qui peut être positive ou négative. Parce que tous les démons ne sont pas négatifs. Il faut bien comprendre que dans les entités de la Terre, il y a des entités qui sont responsables de la sagesse, de la promotion, de l'élévation, de la grandeur et tout. Il y en a. Sauf que, il y a certaines entités qui sont aussi également corrompues. Et quand on parle des entités de la Terre, il faut bien comprendre que c'est les entités qui se sont liées de la Terre à l'éther. Quand je dis la Terre à l'éther, ça veut dire que c'est des forces éthériques à l'intérieur de l'homme de par ses pulsions et ses envies, dont il va attirer vers lui une entité de la Terre qui se verra être corrompue et qui justement va produire un autre mécanisme dans son corps. C'est la raison pour laquelle comment identifier un démon. Il arrive des fois que vous rencontrez quelqu'un, une fois dans votre vie, vous ne voyez plus jamais la personne. Ou vous rencontrez une très très belle femme, après avoir couché avec elle, vous ne la verrez plus. Et vous commencez à la chercher. Vous rencontrez un homme, vous avez une relation, après cet homme, vous ne le verrez plus jamais. Donc, j'essaie de donner les cas spécifiques. C'est-à-dire qu'on a dans des entités, elles peuvent manger, comme toi et moi. C'est-à-dire quoi? Au-delà d'aller dans ce qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit, il faut d'abord expliquer que tous ceux qui sont debout, qui marchent à deux pattes, ne sont pas tous des hommes. Nous avons aussi des bipèdes. Un bipède n'est pas un homme. Bipède, c'est juste pour qualifier qu'il marche à deux pieds ou à deux pattes. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit, tout le monde que vous croisez sont des hommes. Rassurez-vous, il y a des femmes également qui tombent enceintes de ces entités-là et dont les grossesses sont effectives dans le monde astral. Et généralement, c'est pour nourrir. Quand je parle des entités de la Terre, je parle des entités qui sont également des entités des eaux. Ça veut dire, après avoir eu un rapport sexuel avec une entité de la Terre, pour ce qui est des entités incubes, pour dire que une femme a eu un rapport sexuel avec un homme dans la nuit, il faut comprendre que toute relation intime qu'une femme aura avec un homme dans la nuit, il arriverait, pour la plupart des cas, 99%, que ce rapport sexuel se solde par une grossesse. D'où le fait que les femmes écoutent très bien à ce que je vais dire tout de suite. Il arrive souvent qu'une femme, elle a l'habitude de rêver qu'elle couche avec un homme dans la nuit, mais c'est pas la même période où elle constate l'accouchement. Parce qu'il y a des femmes qui rêvent qu'elles ont accouché dans les rêves. Il faut bien savoir que toute femme qui rêve qu'elle a accouché dans les rêves et qui a été victime, par exemple, constamment des couches de nuit, qu'elle sache qu'elle vient de peupler le monde de la mer. Le monde des eaux. Le monde des eaux. Pourquoi? Parce que les entités incubes et succubes de la dimension de la Terre sont rattachées à l'eau. Je n'ai pas parlé des mamies wata, c'est autre chose. Parce que les gens qui ne maîtrisent pas ont tendance à confondre. Je suis en train de dire ceci. Tout rapport intime, il faut savoir que c'est ce qui est liquide que la femme aime. Je vous donne une parabole en tant que bombok. L'escargot aime là où c'est humide. Je n'irai pas plus loin que ça. Alors, il faut bien comprendre que l'attirance de la femme envers l'homme est une attirance qui se veut toujours être attachée aux os. C'est pour ça que dans la Kabbale, on parle de ce qu'on appelle Maïm Nukvim. C'est-à-dire, lorsqu'un homme aborde une femme, il fera monter ses os. Et ces os qui montent justement, ce qui fait en sorte que la femme, elle a de l'attraction. C'est-à-dire que lorsque les os d'une femme montent, on parle des os féminines, ça s'appelle en hébreu Kaleb. Mais lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle Maïm Nukvim de Klipa, c'est-à-dire que les os féminines de l'impureté, on parle là de Kelev, c'est-à-dire le chien. Alors, il faut expliquer que l'escargot a tendance à rester là où c'est humide. C'est pour ça que la tendance à s'attacher comme ça aux femmes, où la procréation de la femme est attachée directement à la notion de Maïm, qui veut dire l'eau. Et Maïm, c'est même Yud même, ce qui fait 90. Dans 90 de Maïm, on a la répétition du mot Yud 9 fois. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend cela qu'il y a 9 degrés au niveau de la mer,
ou 9 succursales ou 9 dimensions qui sont régies au niveau de la mère. Alors, j'étais en train d'expliquer la notion de succube et incube. Et j'étais en train de dire qu'en fait, le lien de la femme avec l'eau, c'est de dire que l'escargot resterait toujours là où c'est humide. Question pour elle, justement, de favoriser la sortie de ses os. Et quand je parle de sortie de ses os, je parle de la sortie de ses œufs. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le lien de la femme avec l'homme est totalement attaché à l'eau. L'eau, en hébreu, c'est maïm. C'est 9 fois la lettre yod, c'est-à-dire 9 succursales, 9 dimensions de profondeur de la mer sur le plan astral. Quand je parle comme ça des entités de la Terre, je ne parle pas des entités éthères. Les entités éthères sont la modification, tout au moins. C'est ça qui crée la pulsion et la connexion entre les entités avec les entités de la Terre. Alors, chaque fois que une femme a des couches dans la nuit et venant d'un esprit incube, il faut savoir qu'automatiquement, elle est ensemencée. C'est pour ça que le constat que la femme est fait le matin, si elle est mouillée, elle est ensemencée. Il faut faire très attention. Et il faut savoir que ces périodes sont liées à la période maintenant, la ponte ovulaire de la femme. Donc, c'est très grave lorsqu'elle a ce genre de relation pendant sa ponte ovulaire. Parce que si elle a ça pendant sa ponte ovulaire, elle tombe enceinte. Dans ses rêves, lorsqu'elle a une relation avec un esprit incube, je précise que c'est la relation avec Marie de nuit, elle est ensemencée et il arrive souvent que dans les prochains rêves de la femme, elle rêve qu'elle accouche, alors qu'en réalité, elle n'a pas d'enfant. Alors, il faut savoir que lorsqu'une femme rêve qu'elle accouche, 98% des cas, elle vient de peupler le monde des eaux. Ces enfants, ils sont en vie. Et je ferai le lien maintenant avec la naissance de ces enfants qui, des fois, sont pris du monde des eaux par certains mystiques et sont donnés à certaines femmes qui n'enfantent pas et qui accouchent des enfants qui sont des enfants des esprits des eaux. Alors, lorsqu'une femme a des relations avec une entité dans la nuit, des fois elle voit le visage d'un homme, mais il ne faut pas voir l'homme. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle démons, pour les esprits succubes et incubes, ils sont mi-spirituels, ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement esprits, et ils sont mi-Chanel, ils ne sont pas totalement hommes. Ça veut dire qu'ils sont mi-homme, mi-esprit. Autrement dit, par rapport à l'homme qui est totalement homme, qui doit devenir totalement esprit, et ils sont plus avancés par rapport aux hommes, mais ils sont corps. Ils sont corps, mais ils sont esprit. Ils sont moitié-moitié de chaque. Ça veut dire quoi? S'ils ont les mêmes critères que toi, manger pour créer et mourir, l'homme manger pour créer et mourir, il y a certaines habitudes peut-être qu'ils n'auront pas que l'homme aura en plus. Un peu comme vivre avec le commun des mortels 24 sur 24 qu'eux ne pourront pas. Mais ils peuvent venir séquentiellement et de vivre pendant quelques heures comme des hommes avec un être humain et avoir d'intimité. Faites attention à ce que je suis en train de dire parce que c'est très délicat. Je suis en train de vous aborder deux notions. Je parle de la notion de mari de nuit et de femme de nuit et je parle de la notion où on rencontre des hommes physiques qui sont des esprits. C'est à deux choses dont je suis en train de parler. Et qui, tu connais une relation, tu fais 6 mois avec un homme, il disparaît, ce n'était jamais un homme, c'était un démon qui est sorti de ce qu'on appelle c'est une entité éthère qui est venue parce qu'elle est mi-homme, elle est mi-monde et elle peut venir te connaître, t'amener à faire des cochonneries, coucher avec toi d'une certaine façon, soit par la partie anale, soit par la partie ceci, prendre ce qu'elle a à prendre et puis partir. Ce genre de personnes ne se laissent pas pénétrer physiquement. Ils aiment venir saisonnièrement dans les vies des femmes et ils préfèrent beaucoup plus causer par téléphone et ne permettent pas le contact physique parce qu'il y a des moments dans leur vie où ils ne peuvent pas passer une journée complète de 24 avec une femme parce qu'il y a des sorties où ils doivent rentrer de l'autre côté pour revenir à cause de la vibration de ce monde qui ne supporte pas entièrement. Au pire des cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent prendre la forme donc de n'importe qui. Au moment où ils sont absents physiquement vers vous, à Dieu ne plaise, ils reviennent donc dans la nuit avec le visage de n'importe qui pour continuer la manifestation constante de ce qu'ils ont commencé. Donc, lorsque la femme rêve donc qu'elle est enceinte, qu'elle sache qu'au moment où elle rêve qu'elle est enceinte, dans le rêve, et qu'elle rêve qu'elle a accouché, alors qu'en réalité elle n'est pas enceinte, elle vient de meubler le monde des eaux. Maintenant, vous convenez avec moi que si elle a accouché dans le monde des eaux, ça veut dire que l'entité qui est le père a repris
son enfant. Parce que les entités de la terre n'abandonnent jamais leurs enfants. Ils n'abandonnent pas. Ils récupèrent leur grossesse. Ils récupèrent. Alors, elle accouche de l'autre côté. Et cet enfant, il vit. Sauf que, ce que je vais dire là, avant de le dire, je vais d'abord dire ceci. Si tu n'as pas encore vu quelque chose, ne dis pas que ça n'existe pas. Si tu n'as pas encore vu quelque chose, ne dis pas que la chose n'existe pas. Il y a des femmes qui n'accouchent pas, qui cherchent des enfants et qui ont tout l'argent du monde pour avoir ces enfants. Oui. Et qui vont maintenant voir des initiés qui maîtrisent ce qu'on appelle les 9 régions du corps. Ils sont de toutes les dimensions. Ils sont de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Parce que quand tu es un maître mystique, tu ne maîtrises pas seulement les tes cours. Tu dois être quelqu'un de pratique. Oui. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes qui me critiquent là. Alors, ce qui se passe, c'est que généralement dans la dimension éthère, de la terre, c'est là-bas qu'on prend des fois des enfants et on donne à certaines femmes, de par des rites, et elles accouchent des enfants qu'elles ne comprennent pas. Soit ces enfants naissent étant malades, soit ils naissent étant fous, soit ils naissent étant des récalcitrants de la société, soit ils naissent étant des assassins. Pourquoi? Parce que le sentiment humain de la compassion, de la fraternité, même si nous sommes les enfants du même ventre, ils ne les ont pas. Comprenez maintenant? Oui. Alors, mademoiselle Marie Labaté, vous pouvez naître dans une famille de 8 enfants, vous comprenez? Et parmi vous, vous avez été conçu normalement, à un moment, le parent a eu des difficultés à avoir un enfant, peut-être il avait atteint son quota pour la période, et elle allait voir un homme pour faire des travaux, pour pouvoir enfanter. Pour ça, il dit souvent aux gens, faites très attention avec ce que vous demandez. Et on fait des travaux et on prend un enfant là-bas, on lui donne, l'enfant naît intermédiaire entre 4 d'un côté et 4 de l'autre. Mais il est de la lignée, c'est son père, c'est le même visage de papa, mais sauf que par rapport à ses frères, on ne le comprend jamais. Il est quelqu'un d'autre, il n'a pas la compassion de la famille, il n'a pas l'attitude de la famille, il n'a rien de la famille, parce que c'est un esprit incube et succube, il est sorti de cette union. Je suis un peu allé très loin, je vais un peu revenir en arrière, parce que ce sujet est très délicat. Beaucoup de femmes en sont victimes et accouchent des enfants qu'elles ne comprennent pas. Des enfants qui deviennent des cas pour lesquels on est obligé d'augmenter les filières à l'école de police pour pouvoir comprendre comment quelqu'un peut se lever, assassiner des millions de personnes, ne pas se fatiguer. Comment quelqu'un peut se lever, ne pas avoir la compassion de ses frères. Comment quelqu'un peut se lever et ne pas avoir le même cœur que ses frères. Comment quelqu'un peut se lever, ne penser qu'à lui, ne jamais avoir la compassion, avoir même le courage de taper sur son père, sur sa mère, de bastonner tout le monde, d'être tel qu'il est. Parce qu'en réalité, il faut rentrer à la source. Est-ce qu'au départ, comment on a eu cet enfant? On l'a eu comment? Que les parents sont honnêtes de dire qu'elles sont allées faire des travaux quelque part, ils ont eu cet enfant. Bon, je reviens au niveau de la thématique parce que je suis en plein dans mon sujet. Vous savez que dans cette page, on aborde des choses qui sont essentielles. Essentielles. On n'est pas là pour faire la promotion du vêtement. On est là pour enseigner des choses qui vont édifier les gens. Maintenant. Ce qu'on appelle, je reviens sur la question du mari de nuit. Le mari de nuit, c'est quoi? Le mari de nuit et femme de nuit, c'est toute personne vivante, parce qu'il y a 3 types de mari de nuit. Il y a le mari de nuit, quelqu'un qui était vivant et qui est décédé, j'arrive sur ce cas. Il y a le mari de nuit, quelqu'un qui est vivant et qui te convoite. Et il y a le mari de nuit, il y a le mari de nuit qu'on obtient par alliage avec les entités de l'éther et les entités de la terre. Dans tous les cas, les 3 sont des démons.
Juste que ce sont des démons à des degrés différents. Oui. Je viens sur le premier parce que beaucoup de femmes disent, il y a le mari de nuit, mais ne savent pas la catégorie du mari de nuit qu'elle a. C'est le moment justement d'édifier les gens sur toutes ces choses. Tu peux trouver une petite fille de 18 ans avec un mari de nuit et ce mari de nuit, des fois, c'est une entité de la terre qu'elle a eue à cause de l'alliance avec l'éther, c'est-à-dire le sang, l'éthérique, le sang de sa famille. Il y a des alliances qui amènent, il y a une dette par exemple, où on avait vendu toutes les filles du village à une entité du village, de la terre. Et du coup, ces jeunes filles-là, elles vivent dans le mariage réellement lorsqu'elles dorment la nuit, où ces maris de nuit-là viennent seulement pour coucher avec elles de toutes les formes que ce soit. Juste parce et je vais vous dire, une fois que vous commencez à avoir des couches de nuit, ça ne s'arrête pas. Hein. Ça ne s'arrête pas parce que le but, c'est de meubler l'autre côté parce qu'il y a un costaud business que vous ne savez pas quand vous n'êtes pas initié. Ah, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui est vivant, qui vous envie, qui a envie de vous, mais vous ne gérez pas la personne. Et cette personne-là crée ce qu'on appelle la manifestation des désirs refoulés. Et si elle est faible, parce que c'est plus on est bas spirituellement qu'on peut entrer dans le mauvais sens. En fait, plus tu es bas négativement dans la spiritualité, plus tu peux vite sortir de ton corps. Dans le mal. C'est-à-dire que plus tu peux vite faire le mal. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, le taux bas de vibration dans le positivisme crée une vibration du côté négatif. C'est une loi de la physique. C'est-à-dire quoi? Plus tu es bas spirituellement, plus tu es mal. Plus tu es haut spirituellement, moins tu es mal. Donc, il te désire, il ne parvient pas à ta voix, il commence à développer ce qu'on appelle la force de la pensée et tu te retrouves en train d'avoir, ou lui, il rêve comment il couche avec toi, ou toi, tu vis la personne qui vient coucher avec toi parce qu'elle a réussi à transcender l'éthérique. Elle est montée sur le plan astral à cause de son désir qui est devenu très fort et il vient coucher avec toi. C'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est les entités de l'éther. C'est-à-dire que dans notre famille, il y a des alliances. Je viens d'abord dans le premier cas que j'ai mentionné, un homme qui est décédé. C'était le premier. Alors, vous vivez avec un homme. Ça, c'est très compliqué. C'est la plupart des cas que les femmes ne savent pas. Je veux que tout le monde prenne le temps de me prêter ses oreilles, que tout le monde comprenne. Vous vivez avec un homme, vous l'avez rencontré, et vous dites à cet homme, je ne te quitterai jamais. Vous faites une alliance. Nous sommes ensemble, on ne va jamais se quitter. Tu es l'amour de ma vie, je ne vais jamais te quitter. Cette personne, au fil de quelques mois, la personne décède. Et la personne se rend compte qu'en fait, toi directement, tu allais te mettre dans une autre relation. Oui, cette personne donc qui est décédée, elle décide donc de revenir. Parce que le mot mari de nuit, c'est un mot, une description établie par les mystiques pour décrire le mécanisme de mari de nuit. Le mari de nuit, c'est ton réel mari qui revient. C'est-à-dire que celui à qui tu as fait des promesses et que comme tu as vu qu'il n'est plus là, tu décides de te mettre dans autre chose. Non, vous avez une alliance. Il reviendra chaque fois coucher avec toi. Oui, c'est pour ça que je dis souvent aux femmes, la frivolité, ça ne vous aide pas. Tu ne peux pas mentir à tel homme, tu mens à tel homme, tu mens à tel homme, tu mens à tel homme. Parce que parmi tous les hommes que tu mens, tu attires toi-même sur toi des maris de nuit. Parce que lorsqu'ils en auront marre une fois qu'il est parti et que vous êtes lié par une alliance, il reviendra pour te détruire. Et au fur et à mesure, tu meubles les enfants de la mère, tu ne peux plus avoir d'enfants physiques. La plupart des femmes n'accouchent pas parce qu'elles ont donné leur crédit à la mère. Ce qu'il faille faire, c'est ramener leurs semences à l'intérieur d'elles et de tuer les enfants de la mère. Parce que si on ne les prend pas de l'autre côté, elles ne peuvent pas les avoir de ce côté. Il faut refaire la conversion. Je vais aller plus loin pour qu'on puisse comprendre. Ça, c'est pour le cas des hommes qui sont décédés. Ils sont décédés. Et dans leur décès, s'attacher à quelqu'un. Ça dit soit même aux veuves. Même si une femme est morte, elle appartient à son mari. Pourquoi David, dans la Bible, a dû attendre 3 mois avant d'aller vers Bathsheba après la mort de son mari Uri? C'est parce qu'il savait très bien qu'en fait, tu ne peux pas être avec une femme à moins de 3 mois. 3 mois, c'est quoi? Il faut que je regarde si elle est enceinte sur les 3 mois avant d'aller avec elle. C'est vrai que David attendait 3 mois avant d'aller avec Bathsheba. Maintenant, tu prends la femme d'autrui, tu ne connais pas. Il faut respecter les lois de veuvage. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il est encore en éthérique sur sa femme. Son énergie vibratoire et ses chakras sont encore sur sa femme. Je ne peux pas te lever, aller comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à emmerder sa femme. Il va commencer à déranger sa femme parce qu'elle n'est pas fidèle.
Ne pensez pas que le fait de jouer avec un homme, tu décides de partir. Tu peux créer dans le monde spirituel un désir, un homme qui t'a aimé, avec lequel tu as pris des engagements, des alliances. Tu décides de partir, le briser le cœur. Ça, c'est le deuxième cas de celui qui est vivant. Il peut rester de l'autre côté, continuer à penser. C'est le deuxième cas que je vais expliquer de façon spécifique. Maintenant, excusez-moi si je rappe rapidement. Je ne vais pas durer dans cette thématique. Le deuxième cas dont je parle, c'est-à-dire quelqu'un de vivant qui t'envie et qui revient la nuit. Oui. Mari de nuit, il vient que la nuit parce que c'est le seul moyen pour lui de pouvoir t'avoir que la nuit. Parce que le jour, c'est compliqué. C'est lié à quoi? C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale, dans la mystique, le Arya Kadosh appelle ça le roi des déifs Babal. C'est-à-dire quoi? La première semence qu'un homme il a mis à l'intérieur d'une femme est témoin de la dimension de l'âme de l'homme. Maintenant, lorsqu'un homme connaît une femme qui est vierge et qui met sa semence à l'intérieur de cette femme, cette semence s'appelle Roura de Deïv Babal. C'est-à-dire que cette semence-là, son rôle, c'est quoi? Comme c'est la dimension, parce que l'âme a cinq parties, et il y a une partie de l'âme qu'on appelle le roi, qui témoigne de l'esprit de l'homme. En fait, la femme, dans sa constitution spirituelle, n'a pas ce degré qu'on appelle le roi. Alors, c'est l'homme qui construit le roi de la femme en mettant la semence dans la femme. Sinon, vous trouvez des femmes qui pensent comme leur mari, qui agissent comme leur mari, qui soutiennent leur mari, même si leur mari ment, elles sont avec leur mari parce que une portion de l'âme de l'homme habite dans la femme, mais où? Parce que l'âme de l'homme se trouve au front, mais l'âme de la femme se trouve dans sa partie intime. Alors, lorsque l'homme il dépose là-bas, au niveau de la partie intime de la femme, il y a une alliance qu'on appelle un parfait yirut, une bia entre les deux âmes dans cette partie-là. Ça crée donc ce qu'on appelle une énergie et cette énergie se met à grandir. Plus elle grandit, plus l'amour augmente. C'est-à-dire que ça entre en effervescence entre la semence de l'homme et celle de la femme. Il y a ce qu'on appelle une mixion. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que cette femme, elle appartient à un seul homme. Elle ne peut plus appartenir à un deuxième homme. Si donc, par mégarde, un autre homme vient entrer dans cette partie, il vient de détruire la mixion qui se passait entre les deux. Et ce qui se passe généralement, c'est que les zones où les femmes sont le plus infidèles, c'est les zones où il y aura toujours la pauvreté. Les zones où il y a beaucoup de perte de semences, c'est les zones qui ne peuvent pas se développer. Comprenez ce que je suis en train de dire sur le plan mystique. Je prends le cas du Cameroun. On a des quartiers ici où la prostitution ne s'arrêtera pas. Allez faire n'importe quel projet là-bas, il ne peut jamais s'élever parce que c'est un quartier qui est dédié à la perdition. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'énergie vitale qui ont créé énormément d'entités. Parlons d'abord de la question de semence. Qu'est-ce que c'est qu'une semence? Vous devez savoir qu'une semence n'est semence de vie que lorsqu'elle est dans l'homme. Lorsqu'une semence sort de l'homme et que les yeux de l'homme voient la semence blanche qui sort de lui, elle devient un démon, une entité de la terre. Pour vous dire un peu d'une façon technique pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Dans le cours précédent, je vous avais parlé des entités de l'éther, les entités qui vivent à l'intérieur de nous. En fait, l'une des parties des entités qui vivent à l'intérieur de nous sont des entités qui se trouvent au niveau de la partie intime de l'homme, ce qu'on appelle ces semences. Mais elles sont en potentiel, elles ne sont pas en manifestation. Ça veut dire qu'elles vivent à l'intérieur de lui, mais ne sont pas encore, parce que dans ces semences-là, on a des procureurs, on a des généraux, on a un nouveau boulot, un nouveau contrat, la PSC et tout, mais c'est encore à l'intérieur de nous. Mais pour que ça devienne l'un des plans ultimes de mixion ou le fou d'éclosion des œufs de loi, il faut beaucoup de chaleur. Alors, pour faire sortir les œufs de la poule, pour qu'elles puissent éclore, il faut les mettre dans une couveuse. Alors, la semence de l'homme a besoin d'être dans une couveuse. La couveuse, c'est la partie de la femme. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait interruption. C'est-à-dire que l'homme, il doit être à l'intérieur de la femme pour déposer cet œuf-là. Qu'elle ne soit pas favorable aux intempéries. Si le vent, maintenant, passe sur la semence de l'homme, elle ne peut plus être la semence positive. Elle prend automatiquement la place de l'entité de l'éther. Autrement dit, elle devient un démon. Toute semence d'un homme qui sort de sa partie intime et se verse sur le sol et qu'il voit avec ses yeux, crée à l'instant des entités démons. C'est automatique. Et ces entités démons ont besoin donc de se nourrir. De quoi vont-elles donc se nourrir? De ton énergie vitale, de tes activités. C'est pour ça que la plupart des jeunes, je suis des cours qui me font très mal, ou des gens qui sont investis, je ne sais pas, d'un esprit ou de perdition, qui se disent être des médecins, enseignent aux jeunes de faire la masturbation et disent que la masturbation n'est pas un problème. Je le répète et je le redis encore, je parle des choses spirituelles. Toute entité qui sort d'un homme qui n'est pas à l'intérieur d'un rérem de la femme, c'est-à-dire à l'intérieur d'un article de l'appareil intime d'une femme, ça crée des démons.
Alors, comme j'étais en train d'expliquer, les histoires selon lesquelles je suis déçu de tous ces docteurs-là qui vont sur YouTube, je ne sais pas s'ils sont des docteurs, qui disent que non, la masturbation n'a pas d'impact, oh, la prostate est montée, la prostate est descendue, et tout ce qu'on veut prouver sur le plan. Jusqu'à dire que ça permet de gérer le stress. Voilà. Et non, mais j'ai le stress avec une femme, pas avec la masturbation. Ta main là, sur le plan mystique, la main là ne peut pas faire ce genre de choses, elle ne produira plus rien. L'homme est dans sa main. Oui, la Mishnah le dit. La main, c'est l'être humain et l'être humain est dans sa main. Ah, c'est pas possible que ça prospère. Maintenant, on dit aux gens, non, il faut te masturber. Ils ont inventé tout. Les sextoys et tout. Mais quand tu regardes la vie de ces femmes et de ces hommes qui vivent de la masturbation, tu vas te rendre compte que c'est des personnes extrêmement bipolaires. Bipolaire, c'est-à-dire quoi? Dont l'attitude change et varie. Vous ne comprenez jamais. Elle peut être contente maintenant, elle change pour un rien, elle devient autre chose. Parce que beaucoup d'âmes habitent en elle. Et c'est ce principe que je vais expliquer pour le deuxième cas. Lorsque, par exemple, un homme il veut une femme, je prends un exemple simple. La semence, c'est quoi? Lorsque la semence d'un homme se dépose à l'intérieur de la partie intime d'une femme, ce qu'on appelle le natique ou le rérem féminin, ça établit l'homme roi. C'est là qu'on dit que le corps de l'homme, le corps de la femme appartient à son mari. Il devient ce qu'on appelle mari. Il est le mari. Le maître des lieux. Le maître des lieux. Le Roukha de Deïv Babal, c'est le maître des lieux. C'est lui le maître des lieux. Maintenant, ce qu'il installe dans la femme est une partie de son âme, mais une partie de son âme précise qu'on appelle le roi. C'est le deuxième niveau de l'âme. Ce roi-là, ce souffle-là qu'il met à l'intérieur de la femme voudrait que cette femme va devenir comme lui. Ils seront ce qu'on appelle un seul corps. Alors vous trouvez des couples où les gens s'entendent, les gens se comprennent. L'homme n'a pas besoin d'expliquer à sa femme ce qu'il veut qu'elle fasse. Elle le fait naturellement parce qu'il habite en elle. Des fois, juste, regardez nos grands-parents avant. Est-ce que papa a besoin de parler pour dire à maman que va à la cuisine? La regardez. Et elle ne comprenait pas le regard qu'il fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle comprenne? Qu'est-ce qui fait qu'elle comprenne qu'elle doit quitter de là? Qu'est-ce qui fait qu'elle comprenne même sans les mots qu'elle doit bouger? C'est parce que papa habite en elle. Alors, ce roi-là qui est couronné à l'intérieur de la femme, ce roi-là qui vit à l'intérieur d'elle et qui vient parfaire les choses, commence à avoir des difficultés parce que c'est une énergie qui est cyclique, qui tourne. Celle de la femme et de l'homme au niveau. L'âme de la femme, elle est en bas. Je l'avais dit, c'est énerver les gens, mais ce n'est pas une insulte. C'est de dire que la femme ne peut pas réfléchir autrement que là. Pas de dire qu'elle est bête. Parce que c'est là qu'il y a toutes les richesses du monde, dans la partie intime d'une femme. Elle peut te rendre riche comme elle peut te rendre pauvre. Alors, ce n'est pas une insulte. C'est plutôt, on devrait les acclamer. Elle devait être protégée. C'est pour ça que le viol doit être condamné. Le viol et l'abus sexuel. C'est comme une forme de désacralisation. Oui, pourquoi? Parce qu'on désacralise ce qui est sacré. Voilà. Alors, lorsque l'homme, il est là-bas, il vit avec sa femme, mais regardez ce qui se produit. Si la femme trompe son mari, on dit que les eaux ont été troublées. D'accord. L'eau a été troublée. Et qu'est-ce qui se passe? La vie de l'homme tombe. Une fois, j'ai expliqué que c'est la femme qui rend l'homme riche. Les femmes ont cru que j'étais en train de dire que les hommes sont des incapables qui attendent seulement que la femme vienne changer leur vie. Mais attendez, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je vous le répète en vidéo. C'est vous qui fabriquez les hommes par votre fidélité. N'allez pas, oh, l'infidélité de l'homme. Non, l'homme n'encaisse pas. L'homme ne garde pas les semences des hommes, des femmes en lui. Il peut recevoir des chakras, des vibrations et tout, des uns et les autres qui se nettoient facilement. Mais la femme, c'est pour ça qu'elle est la dernière des créations dans le livre de Genèse. Dieu crée la femme en dernière position. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle était une équation complexe. Imaginez un seul instant, vous avez une société, mademoiselle Marie Labatte, et que vous fabriquez des micros, et que vous êtes à votre première fabrication. Je suis sûr qu'au bout de 6 mois, s'il faille maintenant vérifier quel est le meilleur micro que vous avez fabriqué, c'est celui après 6 mois. Parce que vous n'avez plus le temps de le faire. Il est parfait, il est plus amélioré, il est plus sophistiqué que le reste. Regardez un seul instant, Dieu fabrique la femme en dernière position. C'est parce qu'elle est génétiquement modifiée plus que l'homme.
Elle est en fait la perfection de la création plus que l'homme. C'est pour ça qu'elle est fabriquée en dernière position. Oui. C'est les degrés. Après la femme vient l'homme, après l'homme vient les animaux, après les animaux viennent les arbres, après les arbres viennent... Tout ça, c'est réglé. Parce que elle est l'équation la plus incomprise. Et lorsque tu as compris cette équation, tu vis longtemps. La mort d'un homme vient de l'infidélité d'une femme. Parce qu'une fois que les os sont troublés, l'homme là, même s'il travaillait à la présidence, comment avoir des problèmes? Même s'il était ou dès que sa femme connaîtrait un autre homme, qu'il sache que là où il gardait son trésor et tout, il y a un autre roi qui vient de s'installer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une succession de couches. Tu poses ta première semence qui s'appelle en Kabbalah, Roura de Deif Babala, qui t'établit maître des lieux de ta femme. Oui. Elle pense comme toi. Quand tes ennemis te cherchent, elle te couvre, elle te protège, parce qu'elle pense comme toi. Mais lorsqu'un autre homme arrive, regarde ce qui se passe dans ton couple, le manque de respect s'installe. Le mépris d'une femme est spirituel. Pourquoi? Il y a un autre homme qui vient de devenir roi. C'est l'homme-là qu'elle apprécie à l'instant. Donc, du coup, toi, à ses yeux sur le plan spirituel, tu ne vaux plus rien. Parce qu'on t'a détrôné. Imaginez un instant que ça se passe et vous n'êtes pas là. Parce que quand on parle de femme de nuit, mari de nuit, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Mais il faut les expliquer en profondeur. Imaginez, vous avez un bon boulot. Votre femme vous trompe. Vous allez perdre le boulot là. Et vous ne perdez pas le boulot parce que le boulot est parti. C'est le nouveau roi qui vient de s'installer qui prend cette grâce. C'est pour ça que je dis aux femmes mariées de ne pas tromper leur mari. Parce que le gars qui vient par derrière, c'est lui qui va prendre tous les travaux que ton mari a fait et lui va évoluer juste par un rapport sexuel, un seul. Prenez un exemple, mademoiselle Marie là-bas. Prenez une bassine d'eau et prenez un morceau de terre, de boue, lancez dedans. Tout l'eau est salie. Que l'eau soit grande comment, tout l'eau est salie. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Vous vivez avec votre femme 20 ans, vous êtes le maître des lieux, vous avez travaillé en 20 ans pour arriver où vous êtes. Quelqu'un arrive en un seul jour. Il couche avec votre femme, il prend le travail de 20 ans. C'est pour ça qu'on ne pardonne pas l'infidélité de la femme. Quand je le dis, les gens s'énervent. Mais quand j'explique comme ça, les gens comprennent. Si une femme veut être infidèle, qu'elle ne se marie pas. Qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire dehors avec tout le monde et qu'elle reste madame tout le monde. Mais si on veut construire quelque chose de sérieux, on a besoin d'enseigner au couple. Oui. Ce que c'est que la femme. Et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire quoi? Pourquoi on n'évolue pas financièrement? C'est pas parce que l'homme est bête. C'est un grand technicien, il n'est pas stable. Pourquoi il n'évolue pas? Parce que tu sais que qu'est-ce qu'elle entretienne dans son téléphone, qu'est-ce qu'elle fait quand tu n'es pas là. Et toi, ça te corse tout ce que tu as envie de faire. Je me rappelle un monsieur qui était venu me voir, mes rabbis. Tu ne filmais pas, non? Non, je lance le mélange. Ah. Ça a coupé. Je l'ai lancé. Donc, imagine un seul instant, un monsieur vient me voir, il me dit, Rabbi, vraiment, je ne comprends pas, j'avais un boulot et tout, j'étais bien positionné, j'ai perdu. Les gens de mon village me poursuivent. Les gens de mon village sont contre moi. Je n'arrive à rien faire de ma vie. Rabbi, ma mère m'a même mal parlé l'autre jour. C'est sûr que c'est ma mère même qui veut me tuer même. Mon grand-père m'a lancé un mot l'autre jour. Pendant la réunion de famille, il a compris que si le type s'il pouvait me couper la tête, il allait me couper la tête. Ça veut dire que c'est lui qui veut me tuer. Il bavardait, j'écoutais. Je lui ai dit, moi, je parle jamais sans consultation. Allons un peu. Et tu peux te rendre compte que toute la richesse du monsieur a été enlevée et a été donnée à une seule personne qui est venue s'installer en un seul jour. Alors quand je lance la consultation, je me rends compte en fait que tout a été pris pour donner à un petit garçon insignifiant, hein, qui vient chauffer la femme d'autrui quand l'homme n'est pas là. Il a brisé la vie de tout un homme. Et on récupère ça comment? Comment on récupère? Quand quelqu'un a un seul jour et puis dit la femme là me porte chance, c'est ta femme? Est-ce que c'est ta femme quand tu dis qu'elle te porte chance? Quelqu'un a travaillé toute sa vie pour bâtir quelque chose. L'énergie grandit dans la femme, ça grandit pour que ça produise. C'est son égrégore, c'est son égrégore là-bas. Tu es venu entrer dedans. Et puis,
Tout est gâté dans sa vie. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu me sèmes à quoi? Tu ne produis plus rien. Il n'y a plus d'argent. Tu ne rationnes pas. L'homme n'a pas d'emploi. Va te battre dehors comme d'autres hommes. Pourquoi? Et sans savoir que c'est elle qui entretient déjà une autre relation et elle a vendu tout l'héritage de son mari. Je n'encourage pas l'infidélité des hommes. Mais je dis l'infidélité de la femme est sale. Et ça sent mauvais. Et il y aura seulement égalité des sexes entre les hommes et les femmes sur le plan social. Sur le plan spirituel, nous les hommes spirituels, il n'y aura jamais égalité de sexe entre un homme et une femme. Parce que les conséquences sont là. Les conséquences sont là, elles sont visibles. On voit des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de ça. Donc, vous voyez seulement à ce niveau que j'essaie de vous expliquer ce que c'est que l'homme qui habite à l'intérieur d'une femme. Oui. Imaginez donc qu'une femme connaisse un homme et se lie d'alliance et que cet homme décède. Et que cette femme va dans une autre relation maintenant pour parler du premier cas. Vous comprenez donc que l'homme avec qui elle s'est lié d'alliance habite en elle. Si vous avez cru ce qu'il a dit, il reviendra. Autant de fois qu'il voudra parce que tu es sa femme, vous êtes liés par alliance. Alors avant de dire, on va chasser les esprits de nuit, il faut que la femme passe aux aveux. Et qu'elle dise à l'autorité spirituelle, comme tu vois là, j'ai le problème si parce que j'ai fait une promesse. Et même les hommes, parce qu'il va arriver chez les hommes tout à l'heure, finir avec les femmes. Dit que j'ai fait, c'est à telle personne que j'avais promis, ça n'a pas donné et tout. Et là, maintenant, on chasse cet esprit incube qui dérange la femme, on le libère et il s'en va. Et il y a des travaux pour ça. Il y a des travaux, mais d'abord, il faut comprendre que c'est les alliances que nous tissons qui engendrent tout ce que vous voyez là, mari de nuit et femme de nuit. Même chose pour un homme. Il promet à une femme, oh, je vais t'épouser, après il ne le fait pas. Tu mens pourquoi? Tu dis, je serai à toi, je vais appartenir à aucune autre femme, c'est normal. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, quand une femme vient coucher avec eux, ils sont très contents. Hein? Ah, ils sont tellement contents, ils se disent qu'ils n'accouchent pas. Dans le monde spirituel, les démons qu'on appelle les esprits incubes et succubes sont androgynes. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas de sexe. Ils peuvent devenir femmes, ils peuvent devenir hommes. Donc, sachez que lorsqu'une femme vient coucher avec toi dans la nuit, toi qui es un homme, c'est-à-dire pour faire des esprits succubes, même les hommes accouchent de l'autre côté, dans la mer. D'accord. Donc, parce que j'ai l'impression qu'ils se disent que c'est seulement les femmes et ils en sont contents. Oui. C'est pour ça que vous trouvez des hommes aujourd'hui, ils peuvent coucher avec une femme sans temps, un homme jamais enceinte. Sa semence sort, ils vont à l'hôpital. Oh, ta semence n'est pas consistante. Elle n'est pas. La science va tout te dire. Mais les hommes spirituels te diront, tu as donné tous tes enfants là-bas, ton quota est dans la mer. Que ce soit la masturbation, que ce soit la fellation, j'essaie même la fellation, parler de la masturbation, parce que c'est le cas qui est là, que ce soit la masturbation, des gens qui font, et le pire des cas, c'est-à-dire, ça sera l'objet d'une autre thématique. Mais pour celle-ci, il faut que les gens comprennent la profondeur, ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Au-delà de tout ce que les gens pensent que c'est l'oncle du village qui vient coucher avec toi, c'est au-delà. Maintenant, entrons dans les cas spécifiques. Je vous raconte une histoire qui va vous aider à comprendre ce que je dis. Un monsieur a voyagé, il est allé dans un pays pour aider une femme, spirituellement. Et qu'est-ce que la femme, elle a fait? Elle voulait garder tellement l'homme. Elle voulait tomber enceinte de lui. Ça, c'est un couple blanc hein, que je raconte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer, après l'acte intime avec le monsieur, en court séjour chez elle, elle va se nettoyer avec un mouchoir blanc de la semence de l'homme. Et elle va garder. Elle va vivre avec l'homme autant de temps qu'il fallait pour ils se sont brisés, se sont dit, ils ne se parlent plus. L'homme est rentré dans son pays, continuer sa vie. Elle appelle un jour au téléphone. Elle lui dit, moi, tu ne me quittes pas comme ça. Vous savez, ça c'est quelque chose que je veux qu'on m'écoute très bien. Ne couchez pas avec n'importe qui. Elle a pris ce mouchoir là, elle a envoyé quelque part pour les travaux.
Elle pouvait faire de l'homme tout ce qu'elle voulait parce que la semence d'un homme, sur même un mouchoir, sur même un habit, c'est tout lui en entier avec toute sa gueule et son bavardage. Il gronde fort, il est puissant, il insulte, il te tape même. Toute sa force est dans sa semence, dans un papier. Rien que sa semence dans un papier comme ça, tu fais de lui tout ce que tu veux sur le plan mystique. Je vais vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle du sperme. À quel point c'est extrêmement puissant et ce que ça peut faire dans le monde. Pourquoi c'est convoité aujourd'hui? On a de nombreux business. Oui, dans les hôtels, tous les hommes qui couchent dans les hôtels jettent les préservatifs, les semences. Les femmes, elles occupaient tout ça. On recueille, on met dans une boîte et on vend à qui de voix. Ça, c'est l'énergie vitale des gens. Et puis, tu as des zéros dans la société qui ne sont même pas capables de réfléchir, qui sont jaloux des gens à longueur de journée, Ils sont contre-productifs et improductifs au même moment. Vous avez des gens que même si on leur donne 10 millions, il ne peut rien faire parce que ce qui fait de lui sa personne est retenu quelque part, a été détruit. Alors, les femmes de nuit, ce que j'appelle les esprits succubes, les hommes se plaisent à coucher avec les femmes dans leurs rêves au point d'en être contents. Que celle que vous voulez les hauts, vraiment, cette nuit, c'était vraiment très fort, hein. C'était, mais sans savoir que, après ce rapport sexuel-là, que tu as eu, tu viens d'envoyer de l'autre côté de la mer. Maintenant, regarde un peu ta vie dans les jours qui suivent. C'est pas pour rien que le rapport sexuel doit être physique. Je parle des cas spécifiques maintenant pour vous aider à mieux comprendre. Une femme peut tomber enceinte d'un esprit incube et la grossesse est physique et l'enfant naît. Et il vit dans ce monde. Et il vit. Je vais parler à tous les hommes. Quand vous rencontrez une femme qui a des enfants, il y a souvent la phrase en Afrique qui a suivi les gens disent « Ah, si tu m'acceptes, hein, je dois m'accepter hein, avec tous mes enfants. » Sais-tu d'où ces enfants sortent? Est-ce que vous savez qu'un seul enfant que tu ne connais pas peut venir gâter tes propres enfants et les amener dans la sorcellerie? Les gens aujourd'hui ne se renseignent pas sur les enfants de leurs compagnes. Il est important de rencontrer même le père de ces enfants, les voir avec tes yeux. Pour une bonne marche. Et dire, c'est moi qui suis avec cette femme. Est-ce que tu m'autorises à rester avec tes enfants chez moi? Mais qu'est-ce que les femmes veulent? Elles veulent toujours que vous soyez à couteau tiré avec le père de leurs enfants et que vous ne vous parlez pas. Parce que ça les arrange. D'autres n'ont même pas de père d'enfants. D'autres n'ont pas. Il y a des femmes qui ont fait des enfants, mais qui ne vont jamais dire à leurs enfants là qui est leur père. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, on les a eus par des mécanismes spirituels d'un autre niveau. On a payé pour les avoir. Et généralement, ces enfants ne sont jamais très intelligents. Ils sont intelligents dans des choses vraiment très bizarres. Techniciens dans le vol, dans la tromperie, dans le mensonge, dans les matchans. C'est-à-dire que les matchans en bas, ça, c'est les choses, tu colles 2 fils de courant, puis ça pète là. C'est-à-dire que les choses bizarres seulement qui m'ont électrocuté tout le bricot. C'est-à-dire, matchang, c'est-à-dire que si lui fait un truc, c'est-à-dire que te met le couteau quand tu passes, et puis tu te blesses, tu vois un peu le genre de truc, peut-être, il verse l'eau, tu ne sais pas qu'après, il a aussi mis le savon, tu ouvres la porte de la cuisine et tu veux passer, zoom bam. C'est-à-dire que ce genre d'enfant, c'est un technologue. On ne le comprend jamais. Faut voir même quand il rit, on dirait un vieux. Un ancêtre qui rit. Il te regarde droit dans les yeux, ne baisse pas les yeux, il te regarde. Parce qu'en fait, il est né de quelque chose. Tu voulais à tout prix un enfant, on t'en donne. Alors que les gens sont honnêtes de dire là où ils sont allés se placer pour faire leurs enfants. Et qu'ils arrêtent d'accuser le bon Dieu qui est en haut, de réparer les enfants quand même savent ce qu'ils sont allés faire pour accoucher ce genre-là. Et au pire des cas, tu as fait une promesse que tu n'as pas tenue et ça sera l'objet d'une thématique.
L'entité te donne ce que tu veux. Il le prend ou il va le prendre. Dis même qu'il est le plus sagace de la terre, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas être quelqu'un de cette société-ci parce que tu sais ce que tu as fait pour fabriquer ça. Il deviendra un fardeau pour toi-même. Il y a des gens qui conçoivent dans la mer. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dérangées par les maris de nuit. Ce n'est pas de leur faute. Il faut détruire ça. Peut-être elles ont fait des erreurs. Il faut qu'elles se rapprochent et qu'on détruise. Maintenant, il y a aussi des papas. Je suis dans un cas spécifique. Qui regardent les fesses de leur fille quand leur fille passe. Je parle de papa biologique. Oui. De papa sorcier. Qui de leur vivant couche avec leur fille. Parce que pour moi, une femme qu'on tourne sur le lit la nuit par un esprit incube ou succube, un esprit dans le cas d'un esprit incube, l'esprit enlève le gras. Les gens disent caméra cachée. C'est pas caméra cachée, c'est du réel. It's not the fake. It's real. Enlève le gras. Enlève tes vêtements. Et te viole. Ça, c'est les entités éthères. Qui font des liens avec les entités de la terre et qui viennent. Je connais des papas qui ont violé leur fille. Tellement il ne veut pas que sa fille aille en mariage que il va la garder. Il fera tous les mécanismes possibles pour prendre le visage d'autres personnes et devenir comme mari de nuit parce qu'il veut sa propre fille. Mais il ne peut pas le dire ouvertement devant les gens. Il prend le visage de quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'il rencontre un copain, le copain la rêve toujours d'un autre visage dans ses rêves. Après ça, il dit, je ne peux plus. Il y a quelqu'un qui vient toujours me menacer quand je dors la nuit. J'ai connu une dame qui a souffert de ça. Elle m'a dit, Rabbi, ma vie, je ne comprends pas. Tout homme que je rencontre dans la nuit, il va, et s'il vous plaît, ce que j'ai dit là, n'oubliez pas que les esprits succubes et incubes, ce que j'appelle les démons, sont androgynes, ils n'ont pas de sexe. Oui. Ils peuvent être. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer que votre propre mère peut être votre éteuse? C'est-à-dire, elle peut être celle qui vous porte en haine. Votre propre mère, vous êtes une fille. Vous êtes une fille. Oui. À Dieu ne plaise, hein? Mais votre propre mère peut être jalouse de vous et vous envier comme un homme envie une femme. Vous rencontrez un homme, cet homme-là rêve d'une femme qui vient le menacer, qui est derrière la fille-ci. Je vous parle ce qui est réel, ce n'est pas le fake. Cette femme vient menacer cet homme. Et des fois, elle le fait physiquement. Beaucoup de femmes pensent que quand leur maman chasse leur gars, c'est parce que leur maman les aime trop. Vous voyez un peu? Ouais, elles se disent parfois qu'elles sont C'est la protection. protégées. Non, ça n'a rien à voir. On ne protège pas une fille qui a dépassé la puberté, elle doit se marier. C'est la possession. Et elle est aussi sur le plan astral. Elle va veiller à ce que ce soit seulement elle. Par exemple, comment une jeune fille qui a dépassé 20 ans doit se déshabiller devant sa mère? Pourquoi? Pourquoi même les filles vont se déshabiller? Elles vont se voir les corps. Même les hommes ne doivent même pas se déshabiller entre eux et les hommes. Ça ne doit pas se faire. Ça ne se fait pas. Mais il y a des gens qui le font. Donc beaucoup de personnes souffrent de ça aujourd'hui, souffrent de ces problèmes-là, mais ne savent pas trouver la solution. La solution est là. On enseigne justement sur ça parce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cet esprit. Puis c'est un esprit, ça se gère spirituellement. Que tu sois en Europe, que tu sois où. Il suffit de prendre le numéro, de contacter et puis on t'enlève cet esprit derrière toi. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer pour que les gens comprennent un peu la maîtrise de ce que je parle. Oui. Et que je ne raconte pas n'importe quoi. J'explique les choses de façon claire parce que je connais plein de jeunes filles aujourd'hui qui sont mariées de l'autre côté mais pas mariées sur le plan physique. Dans un village, pas des alliances avec les entités de la terre, on marie toute une famille. Les femmes ne se marient pas. Ah ouais? Les femmes ne se marient pas, elles ont un autre mari logiciel, un autre mari spirituel. Ça peut être soit un oncle, mais c'est toujours une attirance. Quand on m'avait donné, puis pas des mécanismes, il arrive, et puis il vient te faire ce qu'il te fait. Et quand tu commences déjà, ça c'est ce que je veux aussi dire, lorsque tu commences à avoir des couches de nuit, tu fanes. Tu es dépressive et dépressif.
Tout ce que tu fais, rien ne peut donner parce que ceux qui sont victimes de couches et de femmes de nuit ne peuvent pas avoir de l'argent. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je me rappelle pas, moi, je me rappelle même pas avoir été victime de ces choses. C'est loin là. C'est avant même que je. C'est-à-dire, c'est très loin. Pourquoi? Parce que une fois que tu commences à rêver que tu couches avec une femme, c'est pas bon. J'ai même dit à un monsieur, même ta propre femme. Ce n'est pas bon de perdre la semence dans le sommeil, sans un homme. Le but, c'est qu'ils vont faire sortir ta semence pour multiplier les démons qui vont bloquer ta propre vie. Et pourtant, ce sont des chances que tu gaspilles. Ce sont des chances que tu gaspilles. Ah, c'est ce que je pouvais dire sur cette thématique. C'est une thématique S'il y a des questions, délicate. C'est une thématique vraiment délicate, Rabbi, autant profonde avec toutes ces informations que vous nous avez données. C'est vrai qu'il y a plusieurs aspects qui reviennent, surtout celles qui concernent la progéniture qui naît de ces différentes relations-là. Et celle physique, c'est vrai que plus loin également, j'aurais aimé, et j'anticipe d'ailleurs pour vous poser la doléance, que nous traitions de la thématique des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on a ces enfants qui peuvent naître dans des couples, donc les foyers normaux. On a ceux-là qui aujourd'hui naissent d'insémination et autres, et qui dans la société maintenant ont un caractère, ma foi je dirais entre guillemets, déséquilibré. On a d'autres enfants qui vivent avec des parents seuls, on va dire parents célibataires, et qui aussi ont leurs caractères sociaux. Donc j'aimerais dans peut-être un prochain numéro que nous nous attardions sur cette thématique-là, pour qu'on s'intéresse un peu au cas des enfants qui naissent, qui grandissent, les conditions dans lesquelles en fait la progéniture devrait pouvoir venir. Mais sinon, s'il faut ressortir sur une autre thématique, je demanderais un conseil, parce que là nous avons déjà vu quelle pourrait être l'incidence d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme. Mais qu'est-ce que vous pourrez préconiser à tous ceux-là qui nous regardent et qui nous écoutent, au-delà de ceux qui vous contacteront au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour solliciter des consultations et même des suivis spirituels? Ce qui me dérange un peu, c'est la prolifération des religions. Oui. Qui sont d'abord ignorantes de la vie spirituelle réelle. Et qui vont désaxer les gens et leur faire vivre comme si de rien n'était, en disant Jésus va venir, je sais pas trop faire quoi. Vous savez, c'est très délicat ce qui se passe dans le monde. C'est très délicat. On devrait aujourd'hui, à partir du moment où on a constaté, on doit se protéger sur le plan spirituel et sur le plan astral. Oui. Moi, j'ai toujours dit aux gens, la protection, elle est plus qu'importante. Il y a des protections qu'on fait, on recentre les centres énergétiques, les charges cosmiques, et il faut briser les pactes, parce que ça ne sert à rien de chasser un esprit sans faire une consultation pour savoir d'où il vient. Oui. On a des gens aujourd'hui qui prient pour prier. Le conseil que je pourrais donner vraiment aux gens, c'est de faire attention avec les promesses, de faire attention d'être trop amoureux, de prendre le temps, lorsque vous rencontrez quelqu'un, de bien regarder. Parce que tout comme il y a des hommes démons, il y a des femmes démons. Ce sont des gens sans cœur. Oui. Ce sont des gens sans cœur. Ce sont des gens sans cœur. Vraiment sans cœur. Il faut beaucoup prier. Et surtout si une femme a ce problème-là. Parce qu'en même temps, dans une vidéo, on ne peut pas tout dire. Tout à fait. Mais j'ai quand même déjà dit des choses. Qu'elles se rapprochent et qu'on s'occupe de leur situation et de leur cas. Donc voilà.
Merci Rabbi, et sur ce, on va mettre un terme à notre entretien. Beaucoup de courage à tous ceux-là, beaucoup de courage à vous. Faut pas abandonner. Il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez forcément pas. C'est pour ça que nous nous en parlons pour vous édifier. Et la solution, elle est là. Chez nous, on dit en bassa, balayi kon wong, la habe nolwe. C'est-à-dire que si tu connais ta maladie, la maladie là ne peut plus te tuer. Donc, il faudrait juste vous rapprocher et vous verrez le reste, comment ça se passe. On va vous enlever cet esprit qui vous dérange. Merci beaucoup à notre initié, à notre mystique. Rabbi, vous êtes chez vous, chez nous. Madame, Monsieur, nous refermons donc ce numéro spécial d'Au cœur du secret. Vous avez les contacts qui s'affichent au bas de l'écran si vous souhaitez être consulté et suivi spirituellement par Rabbi Ori Aaron Moshe Yehuda. Nous nous retrouvons donc pour un tout prochain numéro, mais retenez bien, likez, partagez, commentez et surtout, ne retenez pas l'information pour vous car vous pourrez sauver des vies.